Bonjour à tous et à tous. Donc, j'ai la charge de représenter Karl, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Je vais essayer de mener à bien cette lourde tâche. Et de toute façon, je sais que vous ne le répéterez absolument pas. Donc, voilà, aujourd'hui, on voulait vous proposer... vous m'entendez bien ? Non. Okay. On voulait vous proposer une communication nourrie par une réflexion qu'on a menée de part et d'autre dans nos propres services sur la question des EPI. Une question importante, parce que l'EPI, c'est la base du confort, mais aussi de la sécurité. Donc, c'est un enjeu vraiment à considérer. Et on se disait c'était l'occasion d'échanger et de permettre peut-être une prise de conscience ou tout simplement échanger des bonnes pratiques ou des choses qui marchent moins bien. C'est l'occasion de ce colloque. Donc, on voulait commencer par rappeler quelque chose qui va de soi, mais pas forcément. Nous ne sommes pas tous égaux physiquement. C'est un rappel assez important. Notre société comporte tous les types de physique, des grands, des petits, des minces, des moins minces. Voilà. Et c'est à prendre en compte dans les EPI. On va le voir un peu plus tard. Les EPI oublient oublient totalement cette notion de diversité. Il y a une forme et puis il faut souvent bien faire avec. Et donc c'est un vrai problème. Et il faut en avoir conscience tout en se disant que cette diversité des corps, en fait, c'est une diversité qui n'impacte pas les capacités de l'agent. Alors j'ai pris ces deux illustrations, je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on l'a beaucoup entendu cet été à l'occasion des JO. Le physique n'a rien à voir avec la performance. Donc c'est pas une athlète de rugby qui le disait, c'est parce qu'elle a un IMC de 30 qu'elle est obèse. En fait, elle va au JO, pas vous. Donc voilà, non, on l'oublie pas, c'est pas parce qu'on est petit, mince, fluette ou fluet sur un chantier qu'on n'est pas capable d'avoir la même endurance qu'un gros costaud. Et des fois, c'est l'inverse même. Donc, il ne faut pas faire de lien direct entre un physique, les capacités, et derrière, il faut réfléchir entre les notions de physique, par contre, parce que ça, c'est important, et la question des EPI sur les chantiers. Alors, sur les chantiers, on n'a pas le choix. On va piocher dans le monde du BTP qui nous fournit nos EPI. Et comme on le voit, le BTP est quand même un milieu très, très, très ouvert aux hommes et aux femmes, sans aucun problème. Voilà, donc et puis alors, ils transportent des valeurs, on le voit, vraiment de masculinité, là, on peut le dire. On la met vraiment en avant. Et vous remarquerez sur les catalogues, quand on fait travailler dans le BTP, on est sale souvent. Je ne sais pas, ça doit être naturellement sali, le visage surtout, toujours. Donc voilà, donc on a ce premier problème, c'est que notre principal fournisseur d'EPI, malheureusement, il est quand même très axé sur ces questions du masculin. Et donc, il oublie un petit peu qu'il y a différentes formes. Alors, en vrai, ce n'est pas un problème que lié au masculin-féminin, parce qu'il oublie aussi qu'on peut être un homme et être petit, ou avoir des petits pieds, ou alors être très grand. Donc il a un problème de normativité. Les extrêmes n'existent pas, la différence n'existe pas. Or, de plus en plus, la part des femmes dans le BTP augmente. En 2020, elles étaient un petit peu plus de 12%. Malheureusement, sur ces 12%, dans le BTP, les femmes sont très majoritairement employées comme cadres ou dans les bureaux, et elles ne sont que 1,6% à travailler sur les chantiers. Donc ça pose une question, c'est que tout simplement, est-ce qu'on va adapter des EPI pour 1,6% des acheteurs potentiels ? Il y a aussi derrière des questions économiques. Et c'est là où on a sans doute un rôle à jouer, c'est que si nous, on ne fait pas remonter les besoins, ils ne vont pas s'adapter forcément naturellement. Et donc, on a ce rôle aussi qui peut être proactif, de dire ce qui va et de dire ce qui ne va pas aux fournisseurs pour essayer de faire un petit peu évoluer les choses. Alors, heureusement, les fournisseurs de pays s'en sont bien rendus compte. Il y a un marché à prendre, même si c'est un petit marché, un peu de niche. Et donc, on va commencer à proposer des vêtements de travail pour les femmes. Alors, les vêtements de travail pour les femmes, on le voit bien, ça reste quand même plutôt pour le service, santé, bien-être, voire la cuisine. Sur les chantiers, c'est un petit peu plus dur. Et puis, c'est toujours présenté d'une certaine façon. Je suis tombée en préparant cette communication sur un magnifique communiqué de presse qui expliquait qu'il était temps vraiment, en tant que fournisseur de pays, qu'une marque que je ne citerai pas, travaille sur des pantalons adaptés aux femmes parce qu'on peut être sur un chantier et élégante. Alors désolé les hommes, vous pouvez être sur des chantiers habillés comme des sacs. Mais nous, il y a quand même cette importance d'avoir un petit peu de chic au travail. Donc on essaye de travailler dessus. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc voilà, l'égalité homme-femme, elle prend tout son sens sur cette question des EPI et dans nos activités professionnelles. Pour bien travailler, il faut être à l'aise dans ses vêtements. Et surtout, un EPI
bien pensé et qui sera vraiment porté, et donc jouera son rôle de protection. Un EPI qui est mal conçu, pas adapté à notre activité, on le portera moins, voire pas du tout, et là, on met en jeu des questions de sécurité. Alors, on l'a vu pas mal hier, on prend le temps quand même de rappeler un petit peu le Code du patrimoine ou là, le Code du travail. Hein. C'est une obligation de l'employeur de mettre à disposition des équipements de protection individuelle appropriés. Et il faut vraiment garder cette notion, pour moi, d'appropriation. Il faut que le vêtement de travail soit fait pour les différentes missions. Et donc, ça nous oblige aussi à communiquer parfois sur comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on fait précisément avec souvent nos services supports qui se chargent des achats et qui ne sont pas forcément très en phase avec la réalité du travail, quoi. Et ça, ça peut paraître anodin, c'est pas mais on a des retours. Hein. Moi, j'ai eu un retour où on me demandait un certificat médical de morphologie peu commune pour les femmes. C'est quand même pénible, ça leur allait pas. J'ai gardé le mail, hein, j'ai la trace écrite, et puis on verra ce qu'on en fera un jour. Mais voilà, on a ce genre de réticence, et il y a un travail d'explication à faire au service support pour faire valider le simple fait d'avoir des vêtements de travail appropriés à nos propres demandes. Donc, les catalogues de pays évoluent. Hein. On a des collections automne-hiver avec aussi des femmes sales, mais comme leurs collègues masculins. Donc, voilà. Même si on note une évolution, on va dire qu'on reste toujours dans un certain nombre de stéréotypes. Bon, ben voilà. Il faut le savoir, il faut faire avec. On a d'autres contraintes qui sont parfois plus juridiques. Hein. C'est qu'on a une obligation en collectivité de passer par des marchés publics, de respecter le cadre de la commande publique, ce qui amène souvent à limiter notre choix. Ce qui amène aussi à limiter notre choix tout simplement parce qu'on peut avoir des services qui vont nous dire le marché c'est ça, point barre. Parce qu'on a un marché et il y a tel et tel pays, et puis si ça ne vous va pas, c'est comme ça. En réalité, ce n'est pas parce qu'un EPI n'est pas dans le marché qu'on ne peut pas le faire rajouter. Et si on arrive à prouver que le marché ne correspond pas à nos besoins, on a le droit de passer hors marché. Donc il ne faut pas l'oublier. Des fois, c'est bien de le rappeler aux services qui font les achats pour réussir à leur expliquer cette réalité. Bon, une fois qu'on a réussi à faire ce travail, il faut trouver les bons EPI. C'est ça quand même, la quête de l'EPI parfait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que malheureusement, on reste sur des vêtements, des produits faits à la base pour le public masculin, avec des normes de taille qui sont masculines, mais qui sont aussi très normées, hein, parce que les protèges genoux qui se retrouvent en protège tibia, c'est le cas aussi pour certains hommes. Donc voilà, on a un problème de coupe, de réflexion qui est à faire, surtout les fournisseurs, et il faut avoir ces éléments en tête. Et encore une fois, les archéologues, on est quand même un marché de niche. Hein, on représente des sommes vraiment très très minimes au final pour les fournisseurs de pays. Donc on doit contrecarrer en demandant vraiment des EPI adaptés et puis en faisant ce travail de discussion avec les fournisseurs pour qu'ils comprennent la réalité de nos besoins. Nos besoins, qu'est-ce qu'ils sont ? C'est une adaptation à plusieurs contraintes. On a quand même beaucoup de contraintes qui s'appliquent en même temps. Des contraintes climatiques, tout simplement, posturales et des risques. On l'a vu avec la pollution. Il faut des EPI parfois très adaptés à des risques très précis. Et ne pas oublier, c'est que le pays, on le porte toute la journée. Donc effectivement, la combinaison plastique, à la fin de la journée, quand il fait chaud, on l'enlève. Et donc là, on perd tout l'avantage de cette EPI de protection. C'est aussi un échange constant avec les services supports pour la compréhension de ces contraintes. Dans les Ardennes, on a pu faire évoluer certaines choses, notamment avec tout simplement une visite de terrain des services supports. Alors j'avais prévu un bel argumentaire une fois pour négocier des EPI en plus. Et en fait, ils sont venus sur le terrain en plein hiver sur un chantier. Ils ont tout validé, ils ont même rajouté des choses. Incroyable. Vraiment leur faire... Tout simplement parce qu'on a souvent ce retour, peut-être que vous aussi, on est comme les services techniques, on est comme les routes. Sauf que les routes, quand il pleut, au bout d'un moment, ils se remettent au chaud dans le camion. Nous, on reste 8 heures dehors. On travaille, on fouille une sépulture, on est allongé sur le sol. Ça les a traumatisés, être allongé dehors, par terre. Et donc, voilà, c'est important de cette prise de conscience parce qu'en fait, ça permet de dépasser très, très vite certains points de blocage qui peuvent être particulièrement frustrant des deux côtés, hein, parce que nous, on exige des choses, ils ne comprennent pas pourquoi, ils nous bloquent, on ne comprend pas pourquoi on est bloqué. Et quand on arrive à dépasser ce point, et ben finalement, on facilite le travail, on facilite les échanges, et on facilite aussi la possibilité de phase de test. Parce qu'un EPI, on verra des fiches types, hein.
un EPI, tant qu'on ne l'a pas testé réellement en conditions réelles sur le terrain, on est incapable de dire s'il convient ou s'il ne convient pas, la plupart du temps. Et il y a tout un travail à mener aussi avec les services supports de veille sur les nouveaux produits disponibles, sur l'évolution de l'offre potentielle pour permettre de faire évoluer nos pratiques. De la même façon qu'on essaie de les faire évoluer sur nos propres bilans carbone, on peut les faire évoluer sur la façon dont on travaille et dont on fait évoluer notre... nous, on a une liste de pays officiellement autorisés. Et ça, c'est pas fixé dans le marbre. Il ne faut pas hésiter à remettre ces choses-là en question. Alors déjà, la plupart du temps, quand on nous demande des EPI, c'est très bien, on nous demande de donner les tailles. Mais alors, selon les marques, on le sait tous, on a plein de tailles différentes. Donc voilà, on a souvent des fiches techniques pour prendre les mensurations. Alors, c'est important de savoir exactement où prendre les mensurations, d'avoir les bonnes fiches techniques, donc de les demander au service support, de vérifier les notations de taille, et puis de maîtriser un minimum les différences de taille selon les produits. Si vous allez par exemple dans des EPI qui sont plutôt des marques allemandes, vous verrez qu'ils ne taillent pas du tout de la même façon et qu'ils sont plus grands. Et donc, rien ne vaut un essayage dans les EPI. Et c'est important, notamment quand on a des contrats courts, des CTT qui arrivent. C'est compliqué de commander en amont des EPI, parce qu'on sait très bien que le jour même, si ça se trouve, ça ne leur ira pas du tout. Donc il faut aussi travailler avec ces services supports pour leur dire j'ai besoin d'essayer les tailles. Je ne peux pas vous faire une commande 2 mois à l'avance et être sûr que ça ira. Il y a une chance sur 2 que ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Et on a un problème, et là, pour les hommes comme pour les femmes, ce que j'appelle le problème des extrêmes, c'est qu'on soit très grand ou très petit, et des fois, ça n'existe pas. Ou alors, c'est jamais en stock, et donc c'est compliqué. Et ça, c'est aux fournisseurs de faire des efforts et d'adapter leur gamme de produits. Mais pour ça, c'est à nous d'être proactifs et de leur faire cette demande en permanence. Donc Karl n'est pas là, mais il sera présent quand même un petit peu avec nous. Dans cette quête de terrain idéal, il a mené effectivement cette réflexion dans son service en se disant, mais à quoi ça sert un vêtement ? Et finalement, un vêtement, un EPI, c'est pour toutes les positions. Et effectivement, notre discipline, parfois, on est dans des positions assez désagréables. Et si on n'adapte pas nos EPI, par exemple les pantalons, c'est totalement inconfortable. Donc lui, en travaillant avec ses services, il privilégie la taille haute pour tout le monde, tout simplement parce que elle permet de couvrir le bas du dos et d'éviter un certain nombre de coups de froid et autres. Et puis aussi, on a des normes qui devraient être permanentes, c'est-à-dire des poches pour pouvoir porter des genouillères, à condition qu'elles ne soient pas en protège tibia. Et puis aussi des poches adaptées à tous nos besoins. Par contre, quand on se retrouve face à une fiche technique et on dit « ça vous va ?» c'est compliqué. C'est compliqué de donner une réponse au service support en disant « oui, il m'a l'air très bien ce pantalon, mais tant que je ne l'aurais pas essayé, je ne pourrais pas vous faire de vraies réponses. » Donc voilà. Dans cette quête de la tenue de terrain idéale, il y a toujours la question de la parka. Il faut qu'elle soit à la fois imperméable, haute visibilité forcément, qu'elle réponde à certaines normes, qu'elle soit chaude, mais aussi respirante, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une parka parfaitement hermétique. On l'a vu hier avec les tenues anti-pollution jaune, on est autant mouillé dedans que ce que la pluie aurait fait. Donc voilà, et il y a eu des modèles quand même développés pour permettre de garder une certaine mobilité, parce que parfois on a des super EPI, et puis après on ne peut plus marcher, on ne peut plus s'accroupir pour travailler. Donc cette quête de terrain, cette quête de tenue de terrain idéale, et elle est à maîtriser, à continuer en permanence. Et même quand on a trouvé des tenues qui apparemment marchent très très bien, on se retrouve avec des choses assez improbables sur le terrain. Donc la personne que vous voyez, la jeune fille, a bien des mains. C'est juste que sa taille de parka, la main disparaît totalement dans sa manche. Pareil, son pantalon de terrain, alors là on le voit bien, les poches pour les genoux sont clairement sur le tibia, et puis elle fait des ourlets de 15 à 20 cm pour réussir à marcher correctement avec son pantalon de pluie, alors que c'est la bonne taille. C'est juste qu'on ne pense pas à les différences de morphologie. Et ça crée un problème sur cette EPI. Alors, parce que d'une part, on peut avoir un risque de danger quand on se prend les pieds dans son pantalon. C'est pas forcément la meilleure solution. Mais en termes de durée aussi de vie de l'EPI, elle va être très limitée, parce qu'il n'est pas fait pour être porté en étant retourné sur le bas. Et donc, il va devenir à terme inefficace. Et donc, on va se retrouver dans un cercle vicieux, à changer fréquemment des EPI, avoir des services supports qui nous disent « mais pourquoi il a 6 mois ce pantalon ?» Ah oui, il a 6 mois en utilisation normale, mais dans ces conditions-là, il va se dégrader très très vite, se découdre. Voilà. Et puis alors, en plein hiver et avec un temps
parfaitement idéal, comme on a eu tous à peu près cet hiver. Avoir la moitié du pantalon qui se retourne, ça n'embarque pas du tout de terre. Donc ça allège vraiment la marche sur le terrain. Enfin, ça fait preuve de praticité, c'est incroyable. Un détail à ne jamais oublier, les pieds, hein, parce qu'être bien dans ses pompes, c'est bien dans sa tête, comme dit Karl. Et effectivement, il y a eu une évolution sur les EPI, et notamment pour les petites ou très grandes pointures, puisque pendant longtemps, les petites pointures, c'était des bottes qui étaient adaptées en fait, au service, des chaussures exclusivement pour le service, jamais pour le terrain. Donc désormais, on arrive à trouver, parfois difficilement, mais du 36, du 35, je pense qu'il ne faut pas trop y compter, pour être équipé de façon normale, comme tous ses collègues, hein, parce que c'est un droit à être équipé aussi bien que ses collègues qui font des tailles plus normales. Et pour les bottes, eh bien, on va suivre les conseils de Karl. Hein. Il faut privilégier celles qui sont en caoutchouc naturel, EVA, notez l'orthographe, ou en polyuthyrène, qui sont plus souples que celles en PVC. Et puis, une botte, c'est un EPI, mais la surchaussette ou le chausson, voilà, c'est des choses qui se lavent et qui permettent d'adapter, encore une fois, cet EPI aux diversités qu'on a tous sur nos terrains et aux contraintes climatiques. Et puis, il faut se méfier parce qu'on a parfois alors, des bottes qui durent très longtemps, mais le jour où la semelle se décolle, eh ben, c'est quand même pas super pratique. Et puis, il faut noter aussi l'évolution que nous, on a noté, parfois d'une baisse de qualité très très rapide des EPI. Là, vous avez une botte dont le revêtement se décolle qui venait d'être changée. Et ça, en fait, il faut le faire remonter très vite pour résoudre parfois certains problèmes du marché et pas se retrouver enfermé dans un marché qui fournit des EPI qui sont en fait défectueux. Hein. C'est aussi simple que ça. Le choix des chaussures, alors moi j'ai appris plein de choses sur les chaussures. Je me suis rendu compte que finalement nos chaussures elles sont pas si bien que ça. On va travailler, les services support vont être ravis. Mais voilà, et aujourd'hui on peut avoir des critères techniques quand on nous dit quel modèle vous voulez choisir. Eh ben voilà, il faut exprimer une tige haute pour protéger la malléole, une découpe de contrefort pour libérer le tendon d'Achille. La question de la coque, on ne se la pose pas souvent, on dit il nous faut des chaussures de sécurité, il faut qu'elles soient coquées. Mais en fait, une coque courte et en résine sera moins froide, sera plus souple et permettra en fait d'éviter un certain nombre de problèmes au niveau des pieds. Et puis, il y a des détails qui sont des détails, mais qui en réalité ont leur importance. Donc, il faut les prendre en compte parce qu'au-delà d'être pratiques, ils sont vraiment essentiels pour avoir un confort dans la diversité des positions qu'on occupe sur le terrain. Et donc, il faut le savoir, moi, je n'avais jamais pensé à ce détail, mais éviter le fait d'avoir une couture au niveau de la coque, et bien, tout simplement, je ne sais pas si vous voyez la souris, voilà, ici, ça permet d'avoir une chaussure beaucoup plus souple, et quand on va être agenouillé ou le pied à l'envers sur le terrain, et ben, on n'aura pas de coupure au niveau du pied. Alors, ça a l'air de rien quand on les porte quelques heures ou quelques jours par an, mais quand on les porte pendant 6 mois d'affilée en continu, c'est sur le long terme, ça va être la répétition qui peut provoquer des petites lésions, des petites blessures, ou à terme aussi des blessures de fatigue, hein, parce que ça provoque ça. Bon, après les pieds, forcément, un petit peu les mains. En fait, il ne faut pas obliger de protéger les mains. Et je pense que l'important, c'est d'avoir une diversité de l'offre, parce que chaque personne va s'adapter, va choisir déjà la bonne taille. Si on n'a pas des gants avec la bonne taille, ça n'ira jamais. Mais aussi, va avoir ses propres préférences. Il y a des gens qui vont privilégier des gants plutôt de manutention en cuir parce qu'ils aiment travailler avec ce genre de gants, et d'autres qui vont préférer des gants type un peu jardinage, hein, les gants de ce genre de gants qui sont beaucoup plus souples et un tout petit peu imperméables. Et ça, il faut laisser aussi à chaque agent un certain choix. Et tout simplement proposer cette diversité et en quantité nécessaire. Pour moi, les gants, quelque part, c'est du consommable. Parce que quand ils sont mouillés, c'est bien d'en avoir une paire de secs. Il faut aussi se poser la question des activités qu'on fait à chaque fois. Est-ce qu'on va les mettre ? Pourquoi est-ce qu'on achète des gants ? Et on peut tout à fait tomber sur des gants que j'appelle des gants en soie. C'est les gants très très fins, mais qui sont très chauds, qui ne seront pas du tout des gants pour travailler parce qu'ils s'usent très vite, hein, ils vont se percer, etc. Mais par exemple, quand vous dessinez l'hiver dehors, eh ben, vous avez ces gants-là qui vous permettent d'avoir d'une part des dessins propres et de ne pas perdre vos doigts quand vous avez 15 poteaux à relever. Donc tous ces gants ont des spécificités, certes des tarifs variables. On ne va pas parler de prix ici, on n'a pas développé ça, mais ça a un coût d'équiper correctement les agents. Après, ça a une efficacité aussi derrière sur le terrain.
la question des protections type casque, oreilles, etc. est aussi particulièrement importante. Alors, on a un certain nombre de solutions pour les protections auditives, les bouchons d'oreilles. Tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les bouchons d'oreilles, au bout d'un moment, c'est sale, et puis quand on a les doigts pleins de boue, c'est pas forcément une mesure très très hygiénique. Les oreilles qu'on clipse directement sur les casques, c'est très pratique parce qu'on les oublie pas, mais par contre c'est lourd, donc pareil à porter toute une journée, ça c'est une certaine contrainte. Il ne faut pas oublier aussi cette possibilité, qui est rarement faite parce que souvent on nous dit que c'est beaucoup trop coûteux, de travailler avec la médecine du travail et de demander des bouchons d'oreilles moulés sur mesure. C'est des EPI qui sont plus efficaces, alors plus chers, on n'en a qu'un par agent, mais ça permet peut-être une autre appropriation de ces EPI qui sont plus du jetable, mais vraiment des choses... je vais me dépêcher. Voilà. Et encore une fois, ne pas négliger des accessoires qui n'en sont pas. Des cache-cou, c'est très simple, mais ça protège très bien. Des surchaussettes thermiques aussi, ça protège très bien. Alors là, parfois, il y a un grand débat en disant « Oui, mais c'est pas nous de fournir vos chaussettes ». C'est pas la même chose. On va vous expliquer les choses, vous allez voir. Mais ça finit par fonctionner et considérer toujours cet aspect à la fois thermique et respirant. On est vraiment sur une contrainte qui est assez complexe et qu'on doit travailler. Alors, on avait intitulé cette communication « Adapter les EPI aux archéologues et non pas les archéologues aux EPI ». Et en fait, c'est pour tout simplement vous dire, enfin, proposer le fait que c'est pas parce que nos EPI sont mal faits qu'on doit les subir et qu'on doit faire avec. On a effectivement un investissement à mener pour prendre en compte toutes les contraintes d'exercice, les impératifs de confort et un échange permanent pour dépasser cette limite de on a toujours fait comme ça et de toute façon on n'a que ça à disposition. On peut être proactif avec une interaction entre nous, utilisateurs, les acheteurs au niveau de nos collectivités et les fournisseurs pour essayer de trouver des solutions, demander d'autres gammes, tester. Et puis, la multiplication des liens, des interactions, de l'explication permet vraiment de faire accepter certains besoins et de dépasser les questions de... Enfin, j'espère, un jour, on y arrivera, de certificat médical parce que morphologiquement, on a le malheur d'avoir des hanches. Voilà, donc les EPI, encore une fois, c'est une responsabilité, c'est la base de la sécurité. Et puis, quand on essaye de négocier des nouveaux EPI, c'est l'occasion de lutter contre 2-3 stéréotypes qui ne fait jamais de mal non plus. J'ai encore une minute ? Allez, 30 secondes. Voilà, alors c'est quelques exemples de pantalons avec toutes les possibilités qu'on a. On avait mis aussi quelques gammes de chaussures pour répondre au cahier des charges. Et je vais m'arrêter là sur ces éléments. Je vous remercie.